Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'apérobo. 2 septembre, c'est la rentrée scolaire. Donc nous, on revient comme tous les mois. On revient aussi avec les animations classiques. Donc vous avez pu vous apercevoir qu'au mois d'août, il n'y avait pas de rediffusion, ce qui est normal, c'est l'été, donc on a fait quand même notre apérobo de notre côté, mais c'était plutôt convivial. Là, ce mois-ci, on revient sur circuit classique. Donc, pour rappel, les apérobos, c'est quoi? Donc, c'est plein de curieux, de passionnés de la robotique qui se retrouvent tous les deuxièmes mercredis de chaque mois. Et voilà, on peut voir plein d'amateurs, de professionnels. Et là, on a notre petite mascotte qui nous fait coucou. Coucou, toi, comment tu vas? Salut. Donc ouais, donc l'apérobo, c'est tous les passionnés de robotique professionnels qui sont curieux, qui veulent découvrir cet univers-là. Donc l'apérobo est là pour qu'on puisse se rencontrer. Donc ça se passe au dernier bar avant la fin du monde, tous les deuxièmes mercredis de chaque mois. Et pour ce soir, on vous a trouvé Florian, qui est un adhérent de Caliban, qui est très actif et très imaginatif dans sa tête, justement, pour avoir pas mal d'idées. Il n'y a pas si longtemps que ça, il nous avait proposé un robot qui était pilotable distanciel qui s'appelait Fly. Comment tu l'avais appelé? Flying Vigibot. Bon, l'idée, bon, c'est resté au sol, hein, ça n'a pas été plus loin. Mais là, il est revenu justement, il a fait mûrir sa réflexion, il est venu sur une autre idée qui s'appelle Spider Vigibot. Donc c'est un autre concept, dans la même idée, mais assez différent. Donc Florian, mon petit, viens me voir, n'aie pas peur. Comment tu vas? Ça va. Ça va? Ça va. T'es à l'aise? Je vais faire avec, ouais. Ok. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc écoute, je vais te laisser le micro. Tu vas nous présenter ton petit projet et peut-être futur bébé. Ce sera l'idée. Et puis voilà. Ok? C'est parti. Merci. Je récupère la tête. Alors donc ça fait quasiment un an, je vous avais présenté un Vigibot volant, donc le Flying Vigibot. Et dans l'idée c'était un projet tout simple, hein. Il y avait plusieurs possibilités, mais bon ça faisait par exemple un dirigeable avec un système Vigibot qu'on aurait pu balader sur les salons. Et puis en y réfléchissant, c'est compliqué, il y a les réglementations aériennes, tout ce qui est ces réglementations autour des drones, les problèmes de responsabilité légale pour nous et pour les organisateurs des salons, des problèmes techniques avec les problématiques de gaz porteur, donc trouver quelques mètres cubes d'hélium à chaque fois, ou de l'hydrogène, mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Et puis, même une fois qu'on a résolu ces problématiques-là, il y a aussi la problématique de stabiliser un dirigeable pour qu'il soit pilotable avec le système Vigibot. Donc, au final, c'est compliqué. Du coup, je propose une autre solution qui m'a été suggérée par des personnes avec qui j'ai discuté, entre autres sur les différents salons et chez Caliban. Et donc ce concept, il s'appelle, donc c'est toujours un concept, j'ai pas de robot pour le moment, il s'appelle Spider Vigibot ou Spiderbot. Et on va voir s'il y a moyen de faire quelque chose pour celui-là aussi. Alors, pour vous présenter rapidement ce dont je vais parler, donc je vais d'abord vous présenter encore, revenir sur le système Vigibot, vous dire pourquoi je vais essayer de développer ce robot, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, où est-ce qu'on pourra l'utiliser et combien ça va coûter. Alors d'abord Vigibot, je pense que tous ceux qui sont ici connaissent. C'est une solution qui permet de développer un robot de téléprésence. C'est basé sur une distribution pour Raspberry Pi.
donc il y a d'un côté une distribution pour un Raspberry Pi, de l'autre côté un serveur dédié. C'est maintenu par une association. Et ça permet donc de fabriquer un robot mobile avec une caméra mobile et utiliser à côté différents actionneurs et donc balader une caméra qui va pouvoir être pilotée par n'importe qui à qui on donne les droits et de n'importe où. Ça demande simplement que le robot et l'utilisateur aient accès à Internet. Donc pour la démo, vous pouvez regarder le site www.vigibot.com et pour voir comment on réalise le robot, vous avez un forum qui donne toutes les informations pour ça. Alors pourquoi j'ai quasiment fait un copier-coller de la présentation de l'année dernière. Donc le but, c'est de proposer un nouveau regard sur les salons, pouvoir déplacer des Vigibots sans avoir à les balader dans les allées, simplement passer entre les gens et donc pouvoir prendre un petit peu de hauteur. Essayer de faire un nouveau type de Vigibot parce que je pense que ça n'a pas encore été fait. Et puis parce que c'est badass, même si j'aurais préféré un vrai Vigibot qui vole. Et puis parce que si on peut le faire, il faut le faire. Voilà. Alors le cahier des charges. Donc cette fois-ci, il ne s'agit plus tout à fait de voler, mais on va quand même se déplacer en 3 dimensions sur les salons, au-dessus des stands, en restant plus ou moins hors de portée du public. On essaye de mettre une ou plusieurs caméras pilotées. L'idée de mettre plusieurs caméras, c'est de ne pas avoir deux personnes qui vont se connecter en même temps sur le robot et qui vont se chamailler pour voir où elles vont regarder. Donc on pourrait avoir par exemple une personne qui pilote et une ou plusieurs personnes qui vont piloter les caméras. Sachant que tout le monde a accès aux images d'une manière générale. Il faut évidemment que ça reste compatible avec les exigences de sécurité, vu qu'on a du public sur les salons, et ne pas abîmer les installations. Ouais, alors le truc c'est que les stades de foot c'est des environnements encore plus contrôlés. Je pense que au-dessus de la partie qui est réservée aux sportifs notamment, ils n'ont pas tout à fait les mêmes contraintes de sécurité. Mais si ça survole le public, oui, c'est exactement les mêmes problématiques que pour nous. Alors comment? Ah, j'ai perdu l'image. Voilà. Alors l'idée c'est donc de proposer un robot sur câble qui va être accroché, vu que les salons sont la plupart du temps en intérieur ou presque. Les câbles vont être accrochés en hauteur. Il y aura au moins 4 treuils donc, qui pourront manipuler ces câbles pour amener en position une nacelle. Alors est-ce que je peux utiliser le pointeur? Est-ce que j'ai mon pointeur? Non, j'ai pas. Si j'ai un pointeur. J'ai un pointeur mais c'est pas le mien. Bon, tant pis. Alors donc on a au moins 4 câbles qui sont connectés à des treuils et on va avoir un robot qui va être divisé en 2 parties. Alors j'ai pas mis des noms sur tout, mais l'idée c'est d'avoir une nacelle haute et une nacelle basse. Et les nacelles hautes et basses sont reliées par un treuil qui permet de descendre verticalement. Ce qui permet au robot de descendre dans les allées, par exemple, indépendamment des obstacles qu'il peut y avoir dans les salons, vu l'encombrement des 4 câbles qui sont en haut. Et en plus de ça, on va avoir une rotation qui sera pilotée et qui permet d'orienter l'ensemble des caméras dans n'importe quelle direction. Voilà, et sur une ou 2 nacelles, on va avoir un certain nombre de caméras qui seront chacune orientables. Voilà. Alors les treuils de position, du coup, de position et de descente, ils sont assez critiques.
Ça reste des technologies relativement simples, mais il faut faire ça bien. Donc on a une vitesse qui doit être contrôlée, même si elle reste relativement faible. Il serait intéressant de récupérer l'énergie au déroulage, ce qui en fait n'est pas évident. Il est quasiment indispensable de mesurer la longueur de câble ou la distance parcourue d'une manière ou d'une autre. Il serait intéressant de mesurer la force des treuils pour différentes raisons. Gérer tout ce qui est butée, donc câble complètement roulé ou câble complètement déroulé. Ajouter pour la sécurité et pour l'économie d'énergie des fonctions de frein. Si on n'a pas de frein avec un blocage, avoir au moins une vitesse de chute contrôlée. Donc si pour une raison ou une autre on perd le contrôle d'un treuil, que l'ensemble ne tombe pas de manière brutale. Et toujours pour la sécurité, on peut étudier la possibilité de doubler les câbles pour avoir une certaine tolérance à la casse en cas de... Donc admettre la rupture d'un câble sans que ça cause de catastrophe. Alors, hop là. Pour ce qui est donc de la réalisation du point de vue logiciel, le calcul de la position de la longueur des câbles nécessaires pour atteindre une position donnée. Si on connaît la position des points d'ancrage, c'est au premier ordre relativement simple, c'est le théorème de Pythagore. Si la position des points d'ancrage n'est pas parfaitement connue, je n'ai pas étudié en détail la question, mais il faudra trouver une solution. Il serait intéressant de pouvoir définir un espace d'évolution autorisé pour éviter que, dans la mesure où n'importe qui peut piloter le robot, éviter qu'il se trouve soit au mauvais endroit, soit qu'il entre en collision trop facilement avec des obstacles fixes. Il y a la problématique de l'équilibre des tractions, que j'ai pas étudié en détail non plus, dans la mesure où avec 3 câbles, donc ce problème-là se pose pas, sauf que un système à 3 câbles, il n'est pas forcément très intéressant parce que les points d'accroche forment un triangle, alors que généralement on occupe plutôt un espace rectangulaire. Et avec 4 câbles, on a une indétermination quelque part. Donc on a les équations qui donnent les solutions pour 3 paramètres, et on en a un quatrième à gérer de manière plus ou moins arbitraire, donc une traction des câbles à gérer de manière arbitraire ou optimisée en fonction de ce qu'on pourra trouver. Et pour que le système soit pilotable, il faut d'un point de vue utilisateur, il faut projeter les déplacements du robot dans la direction de la nacelle basse, ce qui là aussi est sous réserve qu'on connaisse la position du robot, de la trigonométrie relativement basique. Alors des petits calculs pour illustrer. Donc si on a par exemple 30 mètres de câble sur un treuil, ça représente 250 tours sur un tambour de 5 cm de diamètre. Donc c'est pas tout petit, ça fait assez rapidement plusieurs couches qui s'enroulent sur le tambour. C'est des problématiques à prendre en compte. Pour les forces que ça représente, alors j'ai représenté un cas ici, j'ai fait des calculs un peu plus détaillés plus tard, mais dans l'idée on est quasiment au cas limite. Donc si on a donc par exemple si on a 2 points, donc pour généraliser plus facilement, il faut se limiter à 2 câbles. Si on a 2 points d'accroche qui sont séparés de 10 mètres par exemple, et que le robot se déplace 3 mètres sous la hauteur des points d'accroche, on a la traction sur un des câbles qui est maximale pratiquement au centre, et qui est égal au poids de la partie de ce qui est suspendu, donc au poids du robot. Si on est plus haut, si le robot se déplace plus haut, la traction est maximale toujours au milieu
et elle peut être facilement 2-3 fois le poids du robot. Et si par contre le robot se dépasse plus bas que cette limite, la traction elle est maximale sous un des points d'accroche, et elle est... C'est 120, oui. Tout à fait. Non, c'est un angle de 120 degrés, effectivement. Et donc, si on a un angle supérieur à 120 degrés ici, la traction, elle ne dépasse pas le poids, et elle est maximale quand le robot est sous un des points d'accrochage. Voilà, j'ai fait des cours plus détaillés après, s'il y en a que ça intéresse. Idéalement, il faudrait calculer ça pour 4 points d'accrochage, par exemple, mais ça devient compliqué de manière analytique. Et c'est difficilement généralisable. Alors comment on le réalise? Alors la première solution, c'est de faire un robot avec tous les treuils embarqués ensemble. Ça demande juste une connexion entre les deux nacelles pour faire passer la puissance, la communication, et on a un robot qui est quasiment monobloc, à part les deux parties qui sont reliées par un treuil, mais qui restent relativement liées entre elles. Et à côté de ce robot, on a juste des câbles qu'on va devoir accrocher sur un support. Et l'avantage de cette configuration, c'est que si on fait une installation sur un salon, par exemple, on peut envoyer les câbles avant d'arriver et demander à ce que l'organisateur nous installe les câbles, simplement. Et une fois qu'on arrive, les câbles sont en place, on n'a plus qu'à les tirer, les raccorder au treuil et puis c'est réglé. Le problème, c'est que tout est embarqué sur le robot. Et donc faire les 5 treuils plus le système Vigibot, plus les batteries, tout ça en gardant un poids raisonnable, c'est pas simple. Et en plus, le système est relativement fixe dans la configuration des câbles. On peut difficilement rajouter de la longueur de câble ou rajouter des treuils. Donc à voir. Alors il y a quelques avantages mécaniques en termes de... Bon, je reviendrai peut-être dessus plus tard. Une autre réalisation possible, cette fois-ci, c'est de déporter les treuils sur les supports. Et là, ça devient plus compliqué dans la réalisation, puisqu'on se retrouve avec des treuils qui doivent fonctionner de manière pratiquement autonome. Il faut les installer. Donc toujours on se retrouve avec un treuil installé sur un support en hauteur, c'est plus compliqué. Il faut gérer les communications, tout ça. Par contre, l'avantage, c'est que la partie mobile devient beaucoup plus légère. On a un seul treuil, on a relativement peu de puissance, et on peut moduler le nombre de treuils en fonction des besoins et de l'espace qu'on peut occuper. Voilà, mais ça devient beaucoup plus compliqué à développer. Alors, combien ça coûte? J'ai pas encore la réponse à cette question. Ça dépendra de ça dépendra de la configuration. J'y reviendrai peut-être après la présentation, pour ceux que ça intéresse. Alors, où est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Alors, le meilleur endroit, a priori, ce serait dans la halle des machines du Nantes Maker Campus. Donc là, j'en ai discuté avec les organisateurs et ils avaient l'air assez chauds. Pour le centre culturel Léon Duhamel, pour le Tech in Vitré, c'est probable. Il y aurait probablement de quoi l'installer. Le problème, c'est que comme c'est justement un centre culturel, enfin une salle de fête, avec de quoi suspendre plein d'équipements, des équipements de spectacle, et ben les autres exposants suspendent aussi des choses, et c'est un obstacle pour nous.
voilà, où faut que le robot, ouais. Mais non, faut que ça résiste à pas mal de choses. Ouais. Les petits drones aussi qui peuvent voler. Ouais. Maker Angers, je sais plus. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé et on n'y retournera pas. Voilà. Bon. Maker Paris La Villette, c'est voilà, c'est compliqué. L'avantage c'était que le bâtiment était sur 2 étages, donc on aurait pu peut-être utiliser l'espace du hall au milieu pour. Mais voilà, trop compliqué niveau sécurité. Ok, donc pas de batterie pour. Ok. Mais surtout, ils ont un système de détection d'incendie qui supporte même pas les pigeons dans leur halle. Alors la Japan Expo à Villepinte, je leur ai pas demandé, ils ont des très grands espaces et le plafond est très haut, donc c'est probablement compliqué. Voilà, il faudrait que quelqu'un nous amène une grande nacelle pour qu'il installe et puis ils vont pas nous laisser faire ça tout seul en plus. Voilà, le dernier bar, si on vient avec un perfo, on pourra mettre des... Bref, non, ce sera peut-être la dernière fois qu'ils nous inviteront. Si on fait des trous dans les murs. Voilà. Donc, c'est la fin de la présentation. S'il y en a qui ont des questions, des idées, ou qui sont chauds pour participer au projet. Après, j'ai plein de slides techniques pour ceux que ça pourrait intéresser. Et puis en bonus, j'ai une autre présentation rapide après, si vous voulez. Pour les questions, déjà, est-ce que quelqu'un a des questions? Moi, j'en ai une déjà. J'en ai déjà une sous le coude. Ouais, il fait très très chaud là où on est. Je précise qu'il boit de la limonade. La limonade, voilà, c'est ça. La limonade au houblon, dit Pascal. Voilà, exactement. Alors, question toute bête. Tu dis Spider. Est-ce qu'il va avoir des poils aux pattes? Alors, c'est un point que j'ai pas abordé. Mais alors la question se posait beaucoup plus pour le Flying Vigibot. Mais là, on a un robot qui, un peu comme les sondes spatiales, il n'a pas de forme il n'y a pas une forme esthétique imposée. Et il y a une possibilité qui serait de donner à la partie suspendue un aspect choisi. Donc ça pourrait être une araignée, mais je pense qu'on pourrait trouver mieux. Genre par exemple un design de vaisseau spatial ou je sais pas, de dirigeable peut-être, ou de n'importe quoi. Il y a une tache rouge à l'écran. Ah, oh Bruno! Salut Bruno! Ça va le retraité? Ah, ça va très très bien. Profite de la vie. Ah bah oui, tu tu peux pas m'étonnes. savoir. Ah bah oui, Tu peux- on voit la barbe déjà, hein, ça change du Voilà, ministère. Hein. voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, petit aparté. Après, oui, effectivement, là, quand je regarde Pascal et quand tu parles de vaisseau spatial, ça pourrait représenter un Enterprise, par exemple. Faut voir si la mécanique s'intègre bien dans la forme. Bah écoute, il y a une soucoupe au-dessus. En dessous, tu as un œilleton, ça peut mettre une caméra. Bon, apparemment, sur tes projets, tu veux mettre plusieurs caméras. Donc après, à voir. Mais voilà, sur les 2 nacelles. Après, tu as les propulseurs qui sont derrière, on fout des caméras, ça en fait 3, ça passe quoi. Voilà, ouais. Après, côté esthétique, je pense que là, les idées peuvent fuser sans problème là. Alors, pour... Il y a des commentaires, là, il y a des commentaires dans la discussion apparemment. Ah, merci. Fait ça. Alors, je tiens à préciser un truc. Je passe une bonne partie des salons à jouer avec des Vigibots, des Vigibots qui roulent, mais j'en ai pas encore fabriqué un personnellement. Donc, alors il y a un certain nombre de points à éclaircir. D'abord, moi, je sais pas encore en détail comment ça marche. Et l'autre point, c'est la possibilité de mettre plusieurs systèmes Vigibot sur un robot en gardant un coût raisonnable au niveau connexion.
après à voir. C'est vrai que Vigibot, aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas Vigibot, c'est en fait un projet open source qu'on peut retrouver sur Google. Vous tapez Vigibot et en fait c'est un concept de robot qui peut être piloté à distance. Tant qu'il y a une connexion internet, on peut le piloter depuis n'importe quel ordinateur, tablette ou autre derrière. Donc il propose un kit effectivement pour ce robot-là qui est sur roue, mais on n'est pas obligé de se rester conformé par rapport à ce châssis-là. Nous par exemple pour Caliban, on a un robot qui s'appelle Caliview exactement, qui est fait à base de moteur, de perceuse et d'un aspirateur. Voilà, donc après libre à l'imagination pour pouvoir projeter son idée. Après au niveau configuration, bon, on en reparlera après parce qu'effectivement le multicaméra Vigibot il connaît pas trop, mais il y a peut-être d'autres façons de procéder, ouais. Voilà, ce serait l'idée. Après, idéalement, il faudrait que tout passe sur une seule connexion. Sachant que en général le Wi-Fi marche pas toujours très bien sur les salons, vu que surtout s'il y a beaucoup de monde. Et alors les Vigibots qui marchent le mieux ont des clés mobiles, des clés réseau mobile, GSM. Ça aussi, ça marche suivant les salons, ça marche bien ou très mal. Je sais pas si vous m'entendez éventuellement. Oui, ouais. On t'entend. Une idée, mais c'est d'utiliser le même principe que tu sais sur les caméras dans les Jeux Olympiques, tout ça, quand c'est sur câble. Et en fait, c'est pas un treuil, en fait elle roule comme une sorte de téléphérique sur le câble, quoi, un petit peu. Oui. L'intérêt, c'est que tu n'aurais pas à enrouler un câble. Alors forcément, c'est plus facile sur un axe, sur plusieurs axes, c'est plus difficile. Mais pour autant, on pourrait déjà commencer modeste avec déjà un axe comme ça. Et l'intérêt, c'est qu'au plus, dans ce cas-là, tu peux avoir l'alimentation qui se fait par un fil qui tient par des anneaux le long du câble, si tu veux. Et donc la caméra, elle étire son fil. Voilà. Et donc, c'est possible. Ce qui fait que comme ça, tu as moins de problèmes de communication, quoi. Et puis, ça t'empêche pas d'avoir un treuil vertical pour faire le montée-baisse. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Tout à fait. Juste sur un axe avec montée-baisse. Après, dans l'autre côté, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas totalement impossible, mais ça sera forcément plus compliqué. En fait, effectivement, si le robot, c'est juste un téléphérique avec éventuellement un ascenseur, c'est beaucoup plus simple. Je pense que même la question de l'alimentation se pose beaucoup moins parce que l'énergie nécessaire pour déplacer le robot est beaucoup plus faible. Par contre, on a un robot qui se déplace pratiquement sur un itinéraire défini. Et voilà, c'est effectivement beaucoup plus simple, mais c'est presque trop simple. Mais effectivement, on pourrait commencer comme Après, il y a l'autre option dans ton idée de base. Alors, ça a des avantages et des inconvénients aussi. C'est d'avoir les treuils en fait à l'extrémité des câbles et non pas embarqués sur la nacelle. Après, il faut une communication entre chacun des moteurs plus l'alimentation électrique qui pose d'autres soucis. Mais si tu as le moteur avec des batteries, je dirais, sur chacun, après, on reste toujours sur la notion de communiquer entre les systèmes moteurs. L'intérêt, c'est que tu as beaucoup moins de masse embarquée. Parce que malgré tout, le projet, là, ça va faire des grosses masses. Et même si les câbles sont solides, malgré tout, il y a peut-être des gens de la sécurité qui pourraient s'inquiéter d'avoir des trucs très très lourds au-dessus de la tête, avec batterie et tout ça. Alors, pour ce qui est de la résistance des câbles, je suis pas trop inquiet. Après, effectivement, même s'il y a quelqu'un qui s'amuse à attraper le robot et tirer dessus, il faut que ça se passe bien. Sachant que si on a une certaine longueur de câble, il est tout à fait possible que par élasticité, le robot vienne et puis qu'il se passe rien d'autre. Ouais. Après, pour la partie treuil verticale, tu peux utiliser aussi un genre détecteur ultrasonique qui doit vers le bas, ce qui est assez générique, et ce qui te permettrait de garder toujours mettre une garde par rapport aux objets qui sont en dessous pour jamais venir taper ou quoi que ce soit. C'est vrai. Et oui,
oui, tout à fait. On pourrait même éventuellement gérer, comment dire, compenser l'étirement des câbles et des trucs comme ça, en faisant une mesure d'altitude barométrique avec une référence à Ouais, côté. Mais bon, ouais. il y a plein de possibilités. Effectivement, la mesure de hauteur avec un capteur de distance, c'est une idée, c'est une très bonne idée. On peut aussi mettre des capteurs de distance pour gérer les collisions. Mais bon, il y a plein de possibilités comme ça. Est-ce que je parle des points techniques éventuellement rapidement? Si je passe au slide suivant. Je ne sais pas si je dois m'inquiéter pour le robot ou pour le gars chelou qui le... Le gars chelou. Bref. Alors, euh, alors, je proposais une solution pour... alors du coup, ça permet de faire plutôt un robot téléphérique qui peut se déplacer sur deux axes en couplant les treuils. C'est intéressant d'un point de vue énergétique, mais d'un point de vue fonctionnel, c'est vrai que c'est relativement limité par rapport à un téléphérique plus un ascenseur en fait. Je sais pas si mes schémas sont très clairs, mais bon. La réalisation des treuils. Alors, vu qu'on a on a une certaine longueur de câble et que en plus on a une traction qui peut être relativement importante, le fait d'enrouler les câbles sous traction, ça peut poser des problèmes parce qu'en fait, ça vient écraser le tambour. Et donc, il y a aussi la question du trancanage. Donc, il faut que le câble s'enroule proprement sur toute la largeur du tambour. Sinon, ça peut mal fonctionner. Et donc, il faut soit une installation qui trancane tout seul parce que c'est la bonne configuration, soit il faut un système actif qui vient balayer le câble sur le tambour. Et puis, il y a plein de problématiques, donc de mesurer la longueur au bon endroit, mesurer la force au bon endroit. Du coup, on peut faire un système un poil plus complexe avec du coup un cabestan sur lequel le câble vient faire quelques tours pour gérer la force de l'enroulement. Et à côté, un système qui va bobiner le fil avec une traction beaucoup plus faible. Et donc, c'est un système plus complexe, mais qui aura des efforts plus faciles à gérer. Sachant qu'il y a un problème à gérer là-dedans, c'est qu'on va se retrouver avec un gros bloc qui va être suspendu sur un machin pas bien défini au plafond. Oui. Alors, ça va dépendre du poids, mais typiquement, si on prend je crois que j'ai une bobine de Dynéma 300 kg qui traîne chez moi, ça fait même pas 2 mm de diamètre. C'est du gros fil de pêche tressé. Non, c'est du Dynéma, du polyéthylène, comme il faut. C'est très solide. Et puis, ouais, mais ouais. On n'a pas d'araignée naturelle pour faire des câbles. Après, on peut regarder du côté du Kevlar aussi, il y a des choses intéressantes. C'est les câbles qui sont utilisés en général quand on a besoin de bonne résistance avec un poids raisonnable, c'est soit du Dynéma, soit du Kevlar. Les moteurs. Les moteurs, alors on peut prendre différents trucs, s'il y en a que ça intéresse. Voilà, les câbles, je pense pas que ce soit un problème insurmontable. Sachant qu'il va falloir des bonnes longueurs et que ça va avoir... L'ensemble, ça dépend, mais si on prend la deuxième configuration où il y a juste l'électronique et un treuil sur la partie mobile, je pense qu'on pourrait s'en tirer à moins d'1 kilo. Je pense. Après, si ça fait 2-3 kilos, les câbles sont toujours un petit peu extensibles, surtout quand on a 30 ou 50 mètres. Mais c'est gérable.
Voilà. Mais l'étirement des câbles, on peut le gérer de toute façon en déroulant plus ou moins. Moi, en tout cas, j'ai une bobine de 300 kg qui traîne quelque part, mais il y a tout ce qu'on veut, hein. C'est le genre de truc qui se trouve dans les fournitures de cerfs-volants, entre autres. Alors, autre sujet, les moteurs des treuils. Alors, il y a plein de possibilités. Soit on regarde du côté des servomoteurs haut de gamme, voire des servomoteurs industriels. Voilà, ça va coûter la peau des fesses, mais je ne sais pas si c'est nécessaire. Et d'un autre côté, si on développe l'électronique à côté, on peut réutiliser, à mon avis, des moteurs de perceuse qu'on aurait, par exemple, que pourrait nous fournir notre généreux sponsor occasionnel. Un des intérêts du truc, c'est qu'on peut trouver des perceuses qui fonctionnent directement en 230 volts. Les treuils de... Ouais, mais alors les treuils de voiture, voilà, ça risque surtout d'être beaucoup trop lent. Je pense que les treuils de voiture vont être beaucoup trop lents quand même. Voilà, et puis il faut pouvoir, faut pouvoir les piloter un petit peu. On parle de treuil justement pour voiture, en disant voilà, au niveau de la vitesse de traction. On a un exemple, c'est qu'on a un robot justement qui, pour le stocker, le charger, en fait, on a monté un treuil électrique sur un plateau pour pouvoir le monter dans le camion. Et monsieur a déjà fait l'expérience parce qu'il a aidé à la manutention justement du robot pour pouvoir le stocker dans le camion. Et après, au niveau vitesse, je ne sais pas si ça peut coller. Pour moi, ce serait intéressant d'avoir un truc un petit peu plus, comment dire, je me souviens plus quand même à quelle vitesse ça allait, mais c'était vitesse tranquille, hein. Et à mon avis, si c'est 20 ou 30 cm par seconde, ça va être un peu lent. Je sais pas. Après, ça à voir en termes de vitesse, oui. Après, je sais qu'il fait le job. Je sais combien ça coûte. Il y a déjà le câble qui est fourni dedans, mais c'est du gros câble. Ça fonctionne en 12 volts, je suppose. Exact. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu les mets en 24 volts, comme ça tournera plus vite. Oui, c'est sûr. Oui, ça marche aussi sur du 24. Hein. Ouais. L'autre problématique, c'est d'amener du 12 volts avec une puissance, puissance assez importante, donc peut-être 5 ampères. Ça fait du 50 watts grosso modo. Du 12 x 5. À peu près. 60 watts. 60 watts électriques. Ouais, peut-être. Ah, Mais c'est pour ça que, tu vois, je pense que mettre les moteurs au bout des câbles, par exemple, tu peux très bien les avoir au sol et avoir une poulie fixée en hauteur. effectivement, ouais, effectivement. Et tu mettrais une grosse batterie de bagnole par moteur au sol, comme ça le truc, ça fait le poids et ça fait en même temps l'alimentation. C'est une idée à voir, effectivement, oui. Tu sais, je sais pas si tu as regardé aussi, il y a les robots parallèles à câble. Ça existe déjà, ça. Je sais pas si tu as déjà regardé. Ouais. Oui, effectivement, oui. C'est des C'est choses un qui peu le existent. principe. Oui, effectivement. Après, moi, l'avantage que je vois si on utilise une perceuse, c'est que si on alimente sur la tension secteur, et ben, on a juste à tirer une multiprise. Et par contre, il faut un contrôleur qui reprenne, qui réveille mon ordi. Et un contrôleur, en fait, il faut hacker le système de commande de la perceuse, par exemple. Et on peut avoir un système qui va tourner dans les deux sens et à la vitesse qu'on veut. Voilà, Voilà, ça. Oui, ça. Alors, les perceuses sans fil, c'est bien, sauf qu'il faut recharger les batteries. Si on peut éviter d'avoir 4 batteries à changer toutes les heures, c'est. Voilà, mais si on a des batteries qui marchent en 200, des perceuses qui marchent en 230 volts, c'est encore mieux. Et là, l'énergie coûte pas cher en plus. Voilà, si du coup notre sponsor se débarrasse de perceuses
Il est plus sponsor. Ah. Bref. Donc c'est la fin de ma présentation. Donc on pourra continuer à discuter de ça. Éventuellement, je peux vous présenter très rapidement une autre présentation, un autre concept, mais ça va être très rapide. Ça va être très rapide si je retrouve ma souris. Alors ça, ce n'est pas un stégosaure. C'est les courbes de traction en fonction de la position du robot. Donc si on a, donc c'est avec les 2 points d'appui. Si par exemple on a les 2 points d'accrochage des câbles qui sont séparés de 10 mètres, si le robot se déplace horizontalement à 5 mètres sous les points d'appui, 3 mètres sous les points d'appui ou 1 mètre sous les points d'appui, on a la force qui varie. Donc c'est tout adimensionnel, donc c'est en fonction c'est à multiplier par le poids du robot. Et donc la force elle varie en fonction de la position la position du robot entre la verticale de chacun des points. Et donc si on est en dessous des 3 mètres par exemple pour un écart de 10 mètres, on a la force qui dépasse pratiquement jamais le poids. Si on est à 1 mètre en dessous des points d'accroche, on a la force qui monte jusqu'à 2 fois et demi le poids quand le robot est au milieu. Voilà, on pourra calculer ça plus en détail après. Alors, j'ai une autre petite présentation. On improvise comme ça. Si je retrouve ma souris surtout. Alors ce truc là, il n'a pas encore de nom. J'ai appelé GeoCoucou. Alors c'est un projet qui peut être très simple ou très compliqué. Je vais récupérer la zapette. Alors l'idée est venue en regardant les grands espaces dont on dispose en général sur la Japan Expo par exemple. Donc je fais un copier-coller de mes présentations à chaque fois, donc c'est toujours à peu près la même chose. Donc le cahier des charges, c'est de faire un robot roulant, autonome et rapide. Donc il se baladerait dans les grands espaces des halls du parc d'exposition de Villepinte à la Japan Expo. Donc le but c'est de se déplacer le plus vite possible en autonomie en évitant les obstacles. Et donc dans les zones libres uniquement, pas s'amuser à passer entre les visiteurs là où il n'y a pas la place de passer déjà. Donc il faudrait faire un truc badass parce que sinon c'est pas marrant. C'est presque l'idée, mais il faudra en faire plusieurs du coup. Et puis il faut que ça reste compatible avec les exigences de sécurité. Et par contre rester sous contrôle, je pense que c'est un copier-coller, c'est pas le but du jeu. Comment? Donc on reprend par exemple un châssis de voiture télécommandée rapide. On rajoute dessus un système de localisation, donc par odométrie, par compas magnétique, par centrale inertielle, en faisant du slam sur le plafond par exemple. Il y a plein de possibilités. On essaye de détecter les obstacles, donc avec quelque chose qui permet de voir ce qui se passe devant le véhicule. Si on n'arrive pas à détecter les obstacles bien, il faut au moins qu'il n'y ait pas trop de... Comment dire, on peut mettre un airbag devant ou voilà, éviter au moins les accidents graves. Et puis il faudra quand même gérer les escaliers pour éviter que le robot aille se perdre dans des endroits qu'il ne peut pas gérer. Voilà, et puis à côté de ça, on peut rajouter côté son et lumière, des animations, des éclairages, des bruits, des gyrophares, tout ce qu'on veut. Et peut-être une caméra FPV. Voilà, combien ça coûte? Je sais pas. Et où est-ce que ça pourra marcher? La Japan Expo, s'ils nous mettent toujours dans des coins où personne ne va, voilà. Angers, je sais pas. Pour Tekin Vitré, ce sera sûrement en dehors des heures d'affluence.
Et Nantes Maker Campus, bah pareil, il n'y a pas beaucoup de place, pour circuler, mais bon, ça peut être marrant quand même. Voilà, et puis bah toujours comme d'habitude, c'est le concept. Alors quand je dis rapide, c'est le plus vite possible. C'est ça va dépendre de la distance de détection des obstacles et de l'adhérence. Donc l'idée c'est d'être toujours au maximum de la distance de détection et au maximum des limites de l'adhérence. Alors ça peut se rapprocher des concours de robots dans les labyrinthes, sauf que le labyrinthe n'est pas fixe. Voilà, donc s'il y en a qui ont des idées, bah, venez me voir. Merci. Donc Flo nous a montré un projet qui est super sympa. Après pour les salons on en parlera, mais dans le lot qu'il a donné il y en a je sais d'avance ce sera pas possible, mais il y en a d'autres oui c'est envisageable, donc après bon c'est la prochaine étape hein, la mise en œuvre par rapport à tout ça et voir si la copie est bonne. Donc on vous fera un feedback après par la suite dès qu'on commencera à voir le bébé araignée commencer à se déplacer dans l'espace et surtout savoir si au final ça va ressembler à une araignée ou un vaisseau spatial ou autre chose peut-être. Peut-être voilà vous allez avoir un bateau qui vole ou un champignon volant, on ne sait pas encore. Donc ça pourrait être bien marrant. Voilà. Donc bah, pour ce soir, voilà, c'était la présentation de Florian. Donc pour rappel, les apérobos se fait tous les deuxièmes mercredis chaque mois. Donc on se retrouve au dernier bar avant la fin du monde, donc qui est sur Paris. Donc pour ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus, c'est entièrement gratuit. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, bah, c'est pas grave, il y a Zoom qui est derrière, donc vous pouvez vous connecter à distance. Regardez, participer, poser des questions. Donc il n'y a aucun problème, tout le monde peut être accueilli sans aucun souci. Donc vous avez pu voir ce soir aussi une petite intervention d'une petite bébête rouge, donc qui est ici, donc qui a un prénom Calou. Donc voilà, donc c'est la petite mascotte. Donc François Mock, si tu regardes la vidéo, bah, maintenant tu as de la concurrence. Maintenant on a Calou qui est avec nous, donc qui pourra embêter ton petit nounours sur les stands. Donc voilà, donc c'est. Qui c'est qui les tricote? Qui c'est? Alors c'est secret, c'est un projet haute défense, haute sécurité qui a été mis en place. Ça fait des mois que ça a été réfléchi, élaboré, on a posé ça sur plan. Et voilà, on a maintenant aujourd'hui Calou qui est apparu. Voilà. Voilà. Donc si vous en voulez un, bah, il faudra pas nous demander. Voilà, il est unique. Donc, hop là, il est reparti. Voilà, c'est le Calou volant. Donc voilà, donc pour ce soir, on a fait la petite présentation. On reverra pour le mois prochain. Donc le mois prochain, on a quelques idées en tête. Donc ça ressemble à des petits bonhommes jaunes qui gigotent et qui chantent. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant. Vous verrez par la suite. Je ferai pareil la parution sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Ben, en tout cas, venez pour le mois prochain. Ça reste des sympas. C'est tout pour ce soir. Je vous dis à bientôt et au mois prochain. Bonne soirée à tout le monde. Salut tout le monde. Salut. Bonjour Paris. Salut, tout le monde.